passe tout de suite la parole à Angèle Malâtre-Lansac, qui est directrice déléguée à la santé à l'Institut Montaigne. Vous avez fait un rapport tout à fait intéressant, il a été cité tout à l'heure par Michel, je crois. Quels sont les points de ce débat que vous souhaitez relever? Merci beaucoup. Il a été longuement rappelé aujourd'hui à quel point la crise sanitaire avait levé le voile sur les difficultés rencontrées par la psychiatrie et nous incite à repenser collectivement ce qu'on propose aux personnes en souffrance et aussi à repenser le regard qu'on pose sur la psychiatrie. Je partage totalement, à l'Institut Montaigne, on est totalement aligné avec les différentes priorités qui ont été citées à la fois par le président de la République lors des assises, mais aussi par l'avis du CESE et par la mutualité et par Fondamental, tout ce qui est autour de ces trois priorités, information, prévention, considération. Deuxième priorité, organisation de l'offre, et troisième priorité, la recherche. Donc on a évidemment, on est très alignés. Je vais pas répéter ce qui a été dit. J'aimerais bien insister sur un point particulier, c'est les enjeux d'offre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on répond aux besoins des personnes en souffrance. Comment est-ce qu'on fait pour que le parcours du combattant que nous a décrit Marie-Jeanne Richard il y a peu disparaisse pour un parcours fluide et qu'on puisse être dans le parcours psychiatrique comme on l'est sur d'autres parcours, même si les parcours des patients chroniques sont toujours complexes, ceux des patients psychiatriques sont particulièrement cloisonnés, silotés entre psychiatrie d'un côté, somatique de l'autre, médico-social, et on sait que le médico-social est très important, que le somatique aussi. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne plus penser la psychiatrie comme à côté du système de soins, mais dans le système de soins? Parce qu'en réalité, la psychiatrie, c'est un miroir grossissant de tous les défauts de notre système de santé. Et ces cloisonnements-là, ces difficultés-là, elles pèsent énormément sur les aidants, sur les usagers, mais aussi sur les professionnels de santé. Et on voit bien l'épuisement qui a été rappelé aujourd'hui, qui a été rappelé lors des assises. Donc la réforme de l'offre, c'est vraiment pour moi la priorité absolue. On sait qu'aujourd'hui, 50% des personnes en souffrance psychique n'ont pas accès à des soins, pour différentes raisons qui ont été rappelées, à la fois les difficultés financières, les délais d'attente, la complexité de l'organisation. Ce chiffre-là n'est pas acceptable en France aujourd'hui. Et donc l'enjeu, c'est vraiment... alors, il faut regarder ce qui se passe à l'étranger, il faut regarder ce qu'on peut faire, quelles sont les bonnes pratiques en France, et voir comment on peut proposer une organisation différente de l'offre. Et donc on a beaucoup parlé de gradation des soins. Il me semble que c'est vraiment important de décrire cette gradation des soins, c'est-à-dire comment est-ce qu'on offre le bon soin au bon moment, au bon endroit, comment est-ce qu'on n'attend pas 8 à 10 ans, nous disait Marion Leboyer, pour proposer un diagnostic et un traitement à certaines personnes, comment est-ce qu'on ne laisse pas s'enquister les situations. Et aujourd'hui, la psychiatrie est extrêmement isolée. Le secteur est en grande difficulté. Le docteur Dominique Martin en parlait. Et donc, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on a une offre de premier recours, une première ligne très, très solide, très active. Donc, le rôle des médecins généralistes, on n'insistera jamais assez sur ce rôle-là, puisqu'aujourd'hui, c'est 75% des premières demandes pour souffrance psychique qui se font, c'est le médecin généraliste. 10% chez psychologue, 10% chez psychiatre. Les médecins généralistes sont extrêmement démunis, c'est pourtant eux qui prescrivent 90% des anxiolytiques, des antidépresseurs, et souvent ils sont peu liés à la psychiatrie, qu'elle soit libérale ou psychiatrie publique, et donc les urgences psychiatriques vont souvent être le premier contact des patients avec la psychiatrie. La psychiatrie en tant que spécialisée. Et on l'a dit, il faut absolument éviter les hospitalisations, et il faut absolument éviter ce contact qui est très traumatisant pour les patients. Donc les meilleures pratiques internationales, elles nous montrent qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut faire notamment ce qu'on appelle nous les soins collaboratifs. Il y a énormément de choses qui peuvent être développées au niveau de la médecine générale pour prendre en charge de façon très qualitative 80% des troubles à peu près. Donc c'est tous les troubles qu'on dit légers à modérés, mais qui sont quand même des troubles très handicapants dans la vie de tous les jours et qui peuvent être pris en charge de façon très très rapide, peu stigmatisante, facile en médecine générale. Alors l'idée, c'est pas de tout faire peser sur les médecins généralistes, c'est de leur rajouter encore quelque chose, parce que vous savez qu'ils sont déjà très très pris, mais plutôt de les augmenter, de les équiper. Donc à la fois, il y a des enjeux de formation derrière tout ça, mais il y a aussi de comment est-ce qu'on place des professionnels à leur côté pour les connecter davantage à la psychiatrie et pour permettre ces soins beaucoup plus collaboratifs.
Les psychologues, évidemment, sont un enjeu absolument fondamental, donc avec tous les enjeux qu'a rappelé le docteur Chassang, donc tous ces enjeux de formation, les enjeux d'ordre aussi, puisque les formations sont encore très, très hétérogènes, donc il faut travailler sur ce point-là, et travailler aussi sur les différents niveaux de recours. Deuxième niveau de recours, donc premier niveau médecine générale, deuxième niveau le secteur, qui est aujourd'hui en grande difficulté, mais pour réguler cette filière, pour réguler ces difficultés-là, il est à la fois important d'allouer plus de moyens, évidemment, ça a été dit et clairement répété, mais aussi de permettre de réserver les interventions plutôt sur les troubles plus sévères. Ça permettrait des réponses qualitatives et moins de délais d'attente. Et puis le niveau, évidemment, troisième niveau de l'offre très spécialisée, hors sectorisation, qui peut être proposée aux certains patients qui ont besoin d'expertise particulière. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le secteur, de l'ouvrir sur la ville, de l'ouvrir sur le médico-social, de l'ouvrir sur une offre hyper spécialisée. Donc cette idée-là permettrait de sortir en fait de la situation actuelle qui est vraiment extrêmement cloisonné. Et donc rapidement sur les propositions, mais elles ont déjà été dites et vous les trouverez dans notre étude Santé mentale, faire face à la crise. Il y a quelques exemplaires à disposition à l'extérieur. C'est vraiment de prioriser le capital humain, c'est-à-dire la formation des professionnels de premier recours, les infirmières, extrêmement importantes dans les parcours psychiatriques, les médecins généralistes, la médecine du travail, les professionnels de l'éducation nationale de l'université, les professionnels du médico-social. Donc vraiment, il y a un enjeu de formation qui est très très clair. Il y a un enjeu de nouveaux métiers qui a été largement mentionné, donc les infirmières en pratique avancée, les care managers, etc. Donc tout ça, c'est comment est-ce qu'on crée ces métiers-là. Sur les psychologues, il y a aussi tout l'enjeu, évidemment, de réflexion sur les prises en charge, parce que je crois que le débat n'est pas du tout clos, même s'il y a eu des avancées très claires, mais aussi sur les enjeux de formation, sur les enjeux d'ordre, etc., de parcours, comment on les inscrit dans le parcours. Donc tout est encore à réfléchir, et je crois que les exemples, à la fois en Belgique, à la fois en Angleterre, peuvent nous inspirer aussi sur ce qui marche pas. Et puis enfin, deuxième proposition, tous les outils et partage de bonnes pratiques, avec la systématisation du repérage des troubles les plus fréquents, et ça peut se faire à travers des questionnaires validés. Mieux faire circuler l'information médicale grâce au DMP, notamment à la sécurisation des données, les nouveaux systèmes de financement, la ROSP et tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui pour favoriser la qualité et la coordination. Et enfin, le développement de la e-santé mentale, donc on parlait de Mon Espace Santé, donner des informations sur les services médicaux rendus par les applications qui seront disponibles, permettre le DMP et permettre la circulation des informations entre les différents professionnels. Voilà très rapidement comment est-ce qu'on pourrait réinventer la question de l'offre en psychiatrie, et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.